En fait, ma vie, c'est comme si j'étais dans un cinéma. Vous voyez, au début, quand le film il commence, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. En fait, je suis toute seule assise dans le cinéma, au milieu, il n'y a personne. Le film, il démarre pas et je suis assise. Alors, bon, elle est là, mais comment expliquer? Elle est, ah. Elle est au centre d'un système. Il y a un axe central, si tu veux, autour duquel déjà tourne sa propre sphère, mais elle est vraiment au centre. Et Oui. autour, à partir de cet axe central, c'est comme s'il y avait des anneaux qui tournaient. Alors, j'en compte trois. Trois anneaux, si tu veux, qui sont de plus en plus grands autour de sa sphère et qui vont tourner chacun dans des sens différents. Il n'y a pas longtemps, il me semble que tu as vu un système un petit peu similaire sur une autre personne. 3 anneaux qui tournent. Ils sont placés, si je représente la sphère, tu sais, comme un cercle tout autour d'elle. Les anneaux sont placés où? À quel Si endroit tu de veux, la tu as sphère? sa sphère. Mhm. T'imagines que elle est présentée un peu comme une map monde sur Oui, un c'est ça. pilier central comme ça. D'accord. Et autour de sa sphère, tu as un premier anneau plus petit, un deuxième plus grand et encore un troisième plus grand. Autour, Et d'accord. chaque anneau tourne euh, à sa vitesse de façon qu'il n'y en ait pas un qui aille dans le même sens ni au même endroit en même temps. C'est D'accord. vraiment pour... c'est comme si... J'entends que c'est comme pour courber son espace-temps en fait. Courber son espace-temps. Ok. Ça, c'est intéressant. De façon qu'elle a toujours, je sais pas, c'est spécial. Oui, c'est Elle a spécial. toujours l'impression, si tu veux, l'image que ça me donne, c'est comme si elle voyait sa vie comme dans un reflet dans l'eau, mais je la vois en haut et sa vie en bas. Comme si elle regardait de haut ce qui se passe en bas. Tu sais, quand elle nous a parlé d'avoir la sensation d'être assise dans un fauteuil de cinéma et d'avoir un écran vide, en fait, Mm. ça me renvoie à cette sensation, tu En vois. fait, elle perçoit le reflet de sa vie. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Un reflet de sa vie. Elle perçoit un reflet de sa vie. C'est exactement comme elle a dit, hein, elle a plutôt l'impression d'être C'est spectatrice ça, de tout ça, c'est ça, tout à fait. de Elle a pas une bonne pouvoir y perception. participer. Ouais. C'est dû à cette configuration spéciale Oui, qui est installée, quoi. oui. D'accord. Et c'est étonnant. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça encore. Bien. Tu me confirmes que c'est bien Nat qui est devant toi, Cécile? Ouais, ouais, ouais. Apparemment, ça fait longtemps qu'elle nous appelle. Ah Et bon? sur chaque anneau, il y a des graduations. Tu te souviens les balances des médecins quand on était gosse, il y avait des balances en Mhm, ferraille. mhm. En général, c'est des balances pour les bébés. Oui, Et avec un anneau qui tourne autour. Oui, c'est ça. il déplace un poids sur une réglette comme C'est ça. ça. Mhm. Bah, il y a ce même système sur les anneaux. D'accord. Donc ça, c'est les anneaux qui sont autour de sa sphère, sur elle. Ouais, Est-ce que tu vois quelque chose sur elle? en son centre. En En son fait, centre, oui, en fait. il Oui. y a vraiment cette espèce de... Je sais pas ce que c'est, cette énergie-là. Je sais même pas si c'est... En fait, c'est une sorte de pilier central comme ça, plutôt... D'accord. qui émet une sorte d'énergie comme ça sur le côté. Ça la traverse alors. Euh, Attends, je regarde. Ça traverse sa sphère, ça c'est clair. C'est comme Mhm. si sa sphère, elle était
maintenue par ce pilier Comme central, un tu vois. globe terrestre, oui, les globes qu'on voit, oui, je vois. Et elle se tient, elle me dit, à l'avant ou à l'arrière de sa sphère, en fait, pour pas être D'accord. dérangée par ce pilier. Donc ça ça ne la traverse pas forcément. Ok. Pas son corps, sa Pas sphère. son corps. D'accord. Elle l'évite, en fait, ça. Oui, parce que ça fait, tu as dit, ça fait quoi? Une drôle de sensation? Quel type de sensation ça fait? En fait, il y a la tige centrale qui émet, ça ressemble à D'accord. une vapeur, comme ça, qui s'évase, tu vois, à partir du Oui, haut. d'accord. Mais ça ressemble à une vapeur, mais c'est une énergie particulière. J'ai froid depuis tout à l'heure, j'ai des... Est-ce que c'est lié à Nat? Regarde. Ouais, ouais, ouais. Bon, déconnecte-toi alors. Tu te Là, on est déconnectes. vraiment dans un espace... Glacial. ouais, c'est froid, c'est impersonnel, c'est vide même. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ouais. Mhm. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? Tu Si dis tout tu à veux, le son, il va se couper légèrement quand les anneaux vont passer devant, mais sinon, je l'entends. Tu as dit que ça faisait un moment qu'elle nous appelait, c'est ça? Ouais. Bah, qu'elle appelle à l'aide, en tout cas. Elle appelle à l'aide, oui, pas forcément nous, mais elle a besoin d'aide. Ouais. Elle se sent enfermée, hein. Mhm. Elle se sent enfermée, elle piétine, elle tourne en rond. Ça Mhm. la décentre, elle dit que ça la décentre de son cœur. D'accord. Donc on est là pour justement, comme si on a répondu à son appel, en tout cas de sa partie physique. On est là pour elle. Est-ce qu'elle accepte qu'on travaille avec elle, pour elle, dans cette session, juste pendant Son la mot, c'est... durée? Sa réponse, c'est toujours. Toujours quoi? Hum, qu'on travaille avec elle. Ça veut dire Ça veut qu'elle dire accepte toujours de qu'elle l'aide, a c'est ça? d'accord. Non, non, que venant de nous, ça serait toujours qu'elle accepterait, oui. Ok, donc je préfère qu'elle précise. Je préfère qu'elle précise. Ok, bien. Euh, donc là, les anneaux sont en train de tourner, Cécile? Ils sont ralentis. Ils sont Ils tournent ralentis. encore, mais ils sont ralentis, Ok. comme si elle, de son côté, mettait quand même une force Parce qu'elle pour vient. pouvoir Oui. nous permettre de communiquer plus facilement. Donc elle a compris et elle voit, puisque elle est maintenant consciente de tout cela, elle a Ça accès fait à longtemps l'information. qu'elle voit. Elle Elle dit le que ça voit fait ses anneaux longtemps qu'elle... et elle n'a jamais essayé de les arrêter, de sortir de ce système, Elle peut pas, elle dit qu'elle a accroché. accroché. Sa Mhm. sphère est comme plantée sur cette tige. Mhm. Ok, bien. Alors Cécile, c'est le moment où tu interviens, où on intervient, la sphère s'arrête maintenant. Clac, terminé. C'est bon. Bien. Je sais pas comment j'ai fait, mais Bah, c'est juste ça s'est l'intention. arrêté. Il suffit de le dire. C'est ça s'est fait tout seul. J'ai pas d'habitude chercher un bouton ou quoi là. Mhm. Non, ça s'est Bien, juste arrêté. c'est parfait. Comme ça, tu peux vérifier aussi si Nat a des émotions dont il est nécessaire qu'elle se débarrasse. Elle enrage déjà de se retrouver dans cette situation-là. Elle est en colère? De- Ouais, mais depuis qu'elle est gosse, hein, elle me Mhm. dit, hein. Depuis qu'elle est Depuis qu'elle gosse. est Mhm. gosse, ouais. D'accord. Il y a un côté d'elle qui a l'impression de ne pas être écoutée, comme invisible. Ça crée des fuites sur elle. J'essaye de D'accord. voir où. Oui. Au niveau du chakra racine, elle me dit. D'accord. De toute façon, c'est ça qu'ils essayent de faire apparemment
avec cette tige-là. C'est la pomper au niveau du chakra racine. Alors, elle dit que ça l'atteint pas complètement parce qu'elle évite cette tige dans sa sphère. Mais ça a quand même un impact important parce que cette espèce d'électricité qui émane là, qui ressemble à de la vapeur, ça englobe sa sphère dans la même énergie. D'accord. Et elle se sent vraiment coupée du bas. Alors, peut-être une autre raison. Oui, je t'écoute. Je cherche. C'est depuis son enfance, elle réinsiste. Il se passe quelque chose au niveau de son chakra racine depuis son enfance. D'accord, on va aller voir ce qui se passe. On va aller le voir tout de suite. Que s'est-il passé? Tu parles de son enfance ici, dans cette incarnation. Ouais. D'accord. Là, je la vois, elle est pas plus grande que 2-3 ans. Déjà, elle me dit qu'elle se sent mise de côté. Il lui manque quelque chose au niveau de l'affect. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui lui manque? Regarde. Elle me dit, il n'y a pas de partage au niveau du cœur. C'est de l'amour, donc. Ouais. Et il y a vraiment ce manque d'énergie où, si tu veux, elle est grande ouverte, elle est prête à recevoir, à offrir tout l'amour qu'elle est. Et il n'y a pas de retour. On me met face à sa maman, principalement, qui D'accord. estime faire le nécessaire pour elle, j'entends. Mais qui elle-même déjà Oui. a été comme coupée de ses émotions. Oui. Ça, après, c'est son histoire à elle. Mais Oui. il y a comme un faux semblant de donner, en fait. C'est comme si elle percevait en superficialité quelque chose qui n'est pas vraiment donné au niveau de l'énergie, tu vois. D'accord. Est-ce que sa maman est interférée? Question. Quand tu la vois là, dans l'enfance de Nat, est-ce que tu vois quelque chose derrière elle? Dans cette scène. Bah, j'entends qu'elle est sous emprise de différentes entités, ouais. Ok. Ceci explique cela. Tout simplement. C'est comme si elle était attachée à plusieurs vortex. Donc, effectivement, si elle est pompée elle-même au niveau du cœur et au niveau des émotions, elle fait comme elle peut pour donner ce qui lui reste à ses enfants, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire C'est qu'elle ne ça, les aime pas, c'est c'est ça. qu'elle est déjà en train de se dépatouiller avec ce qui est derrière elle, quoi. Ouais. Et Ok. c'est vraiment l'histoire de sa médiumnité qui fait que elle est Ah, sous emprise comme ça. ben, bien sûr. Elle intéresse, elle a accès à l'astral, donc l'astral le lui rend bien, on va dire. Ouais. D'accord. Alors, reviens sur Nat maintenant Mhm. et regarde, puisque tu as vu cet enfant à 2-3 ans qui se sent mise de côté, est-ce qu'il y a un événement particulier qui se produit? Pas vraiment. Elle me dit que c'est ce qu'on dit d'elle qui fait que les énergies changent dans son corps au départ. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Elle en revient à cette phrase qu'elle a dit tout à l'heure, qu'elle mendiait l'amour. Mhm. Et en fait, elle est en train de me dire que sa maman, elle n'a pas compris qu'elle mendiait pas l'amour en tant qu'enfant, c'est juste un besoin affectif nécessaire. D'accord.
pour se remplir soi-même, en fait. Elle me dit que c'est sa base de construction en tant qu'être humain. Et elle dit oui, effectivement, qu'en tant qu'enfant, elle a l'impression de quémander comme ça, mais elle dit c'est pas des simples caprices, c'est vraiment un besoin, un vide qu'elle ressent en elle, qu'elle a besoin de combler et qui n'est pas comblé. D'accord. Une reconnaissance affective. D'accord. Et c'est vraiment comme si il y avait eu... je peux faire le lien du coup aussi avec son mari aujourd'hui. C'est comme s'il y avait eu, si tu veux, un confort matériel. Pas de besoin au niveau physique, matériel. oui, c'est ça. Mais elle me redit qu'elle est en perte d'énergie depuis l'enfance par ce chakra racine. Comme si ça créait un tourbillon en elle, à partir du cœur, qui descend jusqu'en bas, en fait. C'est comme si elle cherchait, d'accord, à s'ancrer à une structure quelque part pour se construire aussi. Oui. Mais les bases de l'amour, en fait. Les bases de l'amour vrai qui vient du cœur en tant qu'énergie. D'accord. Comme si vraiment elle n'avait pas été nourrie de ça. Elle me dit les biberons, c'est pas suffisant, tu vois. C'est clair. D'accord. Et au moment où tu la vois, cette enfant-là, donc Nat, à cet âge-là, elle est déjà dans la sphère ou alors elle est encore libre, on va dire? Là, c'est vraiment quand ça a commencé. D'accord. Sa maman estimait qu'elle était en âge de... tu vois, elle commençait à se déplacer toute seule. Elle commençait déjà à être un peu plus autonome. Du coup, elle a lâché les rênes un peu. Et elle s'est se débrouiller un petit peu toute seule, quoi. Mais comme il lui manquait déjà un truc au départ, avait pas cette notion-là, Nat, à 2-3 ans, de s'occuper d'elle, en fait. Comme les autres enfants qui vont, sans réfléchir, aller jouer à des jeux, peu importe le jeu, un bout de bois qu'elle trouve, elle me dit, avec un petit caillou, tous les enfants jouent avec ça, et elle n'était pas intéressée par ça. Elle était toujours à courir derrière justement ce vide qui commençait à se créer en elle. Et elle avait besoin de ça de la part de sa maman. D'accord. Donc elle reste sur sur un manque, sur un vide. Ça reste, si tu veux, l'amour. Elle peut le ressentir dans son cœur parce que c'est ce qu'elle est en essence. Mais pour elle, ça reste quelque chose d'assez superficiel. Dans le sens où c'est difficile pour elle de recevoir cette énergie-là aujourd'hui. Elle s'en sent comme coupée. Et c'est ce qui crée son déséquilibre aujourd'hui. D'accord. Bien. Alors, continue sur avec cet enfant, Cécile, pardon, pour voir à quel moment il y a un moment important, justement lié à sa condition actuelle, celle que tu as vue. Rencontre d'entité qui a mis en place ce système, qui a profité de ces failles, en tout cas de cette faille, de cette fuite.
J'entends que c'est à ses 18 ans, à sa majorité, D'accord. quand elle a voulu prendre son envol. On l'a pas laissé faire. D'accord. En fait, elle était prête, déjà à cet âge-là, à creuser, en fait, le pourquoi de ce manque. Oui. Ça a créé une, tristesse en elle. C'est comme si elle cherchait justement une solution, et qu'elle se sentait mal, peut-être? Oui, c'est ça. OK. Elle sent qu'il y a un manque en elle. Mmh. Hem, Quelque chose dont elle est pas nourrie, en fait. Donc vide, quelque chose comme un vide et quelque chose qu'elle recherche, bien C'est sûr. ça, c'est ça. OK. Et Et elle j'ai l'impression que c'est quand même ce dispositif qui la maintient pas mal dans cet état heu, de vide, de de tristesse, mais il y a comme une, sensation de colère qui est comme artificielle, en fait. la colère? Ouais, Mmh. c'est comme si c'était pas la sienne. Alors regarde d'où elle vient cette colère, c'est intéressant ça. D'où est-ce qu'elle vient? Elle reçoit les fréquences de la tige et Ah, cette tige, j'essaye de voir où elle est raccordée, comment ça fonctionne. allez, déplace-toi. On est en train de me montrer des antennes. Oh là là, oui, ça me rappelle, j'ai l'impression qu'elle est raccordée à la Lune. Du moins, j'entends pas la Lune, j'entends espace lunaire. Ah, alors, quelle est la différence entre l'espace lunaire et la Lune? La Lune, on parle de la Lune telle qu'on la voit, nous, depuis la Terre. C'est C'est pas ben, le même espace? justement, c'est pas l'idée. Ah, C'est pas l'idée qu'elle me transmet, c'est la Lune, ça serait, quelque chose d'originel. L'espace lunaire, ce serait justement ce qu'on perçoit, qui est artificiel. il y a des coupures, il y a des micro-coupures de tu peux répéter, Cécile? Ouais, je disais que ce qu'elle appelle la Lune, c'est l'astre originel et elle dit que c'est pour ça qu'elle veut pas lui donner ce nom-là parce que ce qu'on perçoit, c'est C'est artificiel ah d'accord. et c'est pour ça Donc qu'elle à l'appelle l'espace l'espace lunaire. lunaire, ouais et Cette elle lune est, d'accord. raccordée à cet espace-là, à ces antennes mises en place. C'est pour ça qu'il fait si froid, c'est, hem, Mmh. elle est comme, raccordée à l'astre artificiel en lui-même qui déjà aspire les énergies sur Terre, surtout les énergies féminines D'accord. et à ces antennes dont elle sert de pile. En fait, elle est Une pile pour, ces antennes, on va regarder ce qu'elles font. et en fait, tu vois, j'ai l'impression que ce pilier central là, c'est, dans cet espace lunaire là et que c'est une antenne à laquelle elle est raccrochée. OK, d'accord. Qui va aller, en fonction des besoins, récupérer de son énergie avec le réglage des anneaux de manière différente, hein, si j'ai bien Oui, compris. oui. On a besoin de ça, on va regarder tout ça de plus près parce qu'elle a accès à toutes les informations et elle veut surtout avoir tout savoir parce que ça se fait pour le moment à l'insu de son plein gré, si on peut dire comme ça.
Alors, regarde un petit peu ces antennes, quel est leur rôle. Allez, hop, on va les mettre Bon, à nu tout déjà, ça. j'entends qu'elles sont plus toutes en fonction. D'accord. Il y en a qui ont déjà été désactivées ou qui sont trop vieilles pour fonctionner? Ou les deux? Ouais. Et puis il y a le champ de conscience aussi le champ de conscience terrestre Qui grignotent? qui dérègle ça aussi. Oui. Vu D'accord. que c'est en lien, en contact, c'est en connexion sans arrêt. En fait, c'est leur système qui commence à se casser la gueule dans le sens où normalement la Lune agit énormément sur la Terre. Là, c'est l'inverse qui commence à se produire. D'accord. Et comme il y a une montée de fréquence terrestre, ça bousille leurs antennes. Petit à petit, Ça elles bousille leur sont... système petit à D'accord. petit. D'accord. Donc, celle qui est raccordée à Nat, elle est toujours en fonctionnement là. Ah oui. Donc, justement, tu vas te focaliser sur cette antenne et tu regardes à quoi elle sert. Donc là, ça joue clairement sur le cycle menstruel des femmes. D'accord. Il y a le côté vraiment énergie féminine, tout ce côté féminin sacré en fait, où les femmes se laissent plus facilement faire en fait avec ce système-là. Elles sont plus facilement soumises. Soumise. Oui. Et ça crée même des dérèglements hormonaux chez elles. Ah bon? Les D'accord. antennes, ouais. Mhm. J'entends, tu vois, règles douloureuses. Il y en a qui développent des... Comment on appelle ça? Endométriose. Je pensais à l'endométriose aussi. Bien il peut y avoir plusieurs origines, comme on l'a vu des fois, quelquefois en session ou en enquête, mais ça peut En tout aussi cas, ouais, être, ça y contribue en ça fait. y contribue aussi. Donc ça C'est fait fragilise pour... tout le système génital, ouais, les cycles féminins. oui. C'est fait vraiment pour euh, inhiber, voire anéantir le processus de création féminin. Mhm. D'accord. Et j'entends qu'une femme qui n'a pas accès à son processus de création n'est plus une femme. Ouais, d'accord. D'ailleurs, ce système, ces cycles menstruels, on a vu combien les femmes étaient mises de côté là, dans beaucoup d'endroits quand elles avaient leurs règles, alors que finalement, c'est quelque chose qui est hyper puissant au final. Ça, Ouais. on l'a vu aussi. Et le fait oh, j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre d'avoir mes règles là, maintenant, vivement que ça cesse et tout, mais c'est complètement antinaturel aussi, quoi. Mm, Tu mm, vois? mm, mm. Sachant que dans certaines tribus aborigènes, c'est le sang des règles est récupéré pour soigner et pour guérir, faut le savoir aussi. Mm. Et pas que là, hein, dans d'autres endroits aussi, bien sûr. Mais c'est un système naturel en fait qui est complètement régénérateur Mm, mm, c'est ça. et qui permet justement une nouvelle créativité. Ça, Mm, c'est comme si mm. ça renouvelait la créativité elle-même. Au niveau du sacré, j'entends. Tu vois, Nat dit qu'elle a toujours eu du mal à avoir ses enfants. Ouais. Ah oui, cette énergie-là, parce que quand on parle de cette énergie, des cycles, etc., c'est d'abord une énergie, ça se passe d'abord à un niveau subtil, je veux dire, c'est une énergie électrique, c'est quelque chose de peut-être électromagnétique, et c'est ça qui est récupéré en fait. Donc, Ouais. elle n'avait pas toute l'utilisation, elle n'en avait pas justement, je cherche le mot, la possibilité de l'utiliser pour elle, quoi, tout C'est simplement. ça. Ouais, c'est ça. Bon, C'est réduit, quoi. réduit, c'est ça. C'est réduit. Et ça réduit son potentiel aussi, du coup, de création. Ah Donc ouais, elle n'arrive d'accord. pas à mettre le doigt sur qui elle est vraiment et quoi faire de sa vie.
Et c'est en ça que elle dit son âme pleure et crie parce que Elle est coupée de son propre pouvoir, de sa propre ouais, c'est ça, puissance, quelque c'est part. ça, c'est ça. Mhm. D'accord. Donc ça va Alors, être quelqu'un, tu vois, elle me dit du coup que ça va être quelqu'un qui va facilement donner aux autres, faire pour les autres. Elle aimerait en faire autant pour elle, mais elle y accède pas. Et en retour de l'extérieur, c'est même pas la peine. Elle dit qu'elle a pas de retour, quoi, clairement. ben non. Elle a beau donner, Non, non. Et puis, elle est comme invisible, hein, ouais. quelque part. En fait, on tient pas compte. Il y a vraiment elle se sent. C'est comme si on n'avait jamais reconnu la femme qu'elle était. Euh, Elle me parle de valeur, en fait. Sa valeur, c'est ça, exactement. Mhm. Ah oui. C'est pas qu'elle veuille qu'on lui attache de l'importance, mais elle dit je veux avoir l'impression d'exister, quoi. Ouais, c'est son droit le plus absolu, puisque c'est son énergie qui lui est volée. Et quand Donc, elle dit ça, elle est vraiment. Il y a toujours cette tristesse qui revient. d'accord. Bien. Dis-lui que cette tristesse, elle peut s'en débarrasser maintenant. Ça prend sa poitrine, Ouais, ça englobe sa poitrine. ben oui. Elle dit qu'elle a l'impression d'y avoir versé toutes les larmes de son corps. Mhm. Alors qu'elle se nettoie de cette tristesse, qu'elle la fasse sortir. C'est une poche d'eau, c'est un sac d'eau en fait. On est au niveau des énergies lunaires, hein, donc l'émotionnel, le féminin, tout ce qui a rapport avec ces systèmes en fait. Ouais. Pas étonnant. Là, elle a un sac en fait qui fait Oui, vraiment, si tu veux, toute la taille de sa cage thoracique dans la main d'accord. comme ça. Ok. Ça fait une espèce de membrane. C'est Oui, bizarre. je vois, je vois. C'est toute sa tristesse, pardon, qui est sortie, qui est contenue dans ce sac. Ouais, lié au manque. Oui. Très bien. Alors dis-lui qu'elle crée un portail et puis elle va pouvoir se débarrasser, déverser et transmuter cette tristesse surtout. Alors attends parce que pour le moment, elle est en train d'ouvrir le même genre de portail que sa mère ouvre. C'est-à-dire, explique-moi. Je le vois par rapport aux couleurs et par rapport au fait qu'on me montre l'ouverture de ce portail côté à gauche en bas comme ça. Mhm. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça m'explique que c'est une fréquence basse déjà. Et Qui on va me le récupérer, montre, d'accord. ouais, et on me le montre rouge et noir. Alors moi, je vais lui proposer quelque chose d'autre. Anat. Ce sac, elle le garde pour le moment dans ses mains. Mm. Je l'invite à, tu sais, tu as parlé qu'elle avait de la colère. Je l'invite à y insérer de la colère vibratoire dedans. C'est-à-dire qu'elle va pas faire tout exploser, mais cette colère contenue qu'elle a encore en elle, elle va en mettre une bonne partie, une colère vibrante et vibratoire à l'intérieur de ce sac. Et elle va pouvoir le jeter vers le bas. Alors elle dit, je me sers de leur énergie alors. C'est-à-dire, Et c'est l'antenne qui émet ça en elle, dans sa elle sphère. n'a pas de colère en elle. Tu n'en vois pas? Disons que elle est en colère de pas trouver la solution. Elle est en colère après elle de pas trouver la solution depuis tout ce temps. Mais Le système est désactivé. Le système est désactivé, donc la colère émise par ces antennes n'existe pas ou c'est un petit peu tari. bah, j'avais Il désactivé en reste encore? les anneaux surtout. D'accord. L'antenne, je vais le Je veux faire dire, parce le que système dans lequel elle est désactivé. là l'antenne n'était pas désactivée. Alors Les désactivé. anneaux l'étaient, mais pas l'antenne.
puisqu'elle est reliée à l'antenne, elle la désactive d'abord pour pouvoir agir. Ouais, mais là, elle est tombée, enfin, elle est sortie carrément du système dans ce cas. C'est parfait. Là, elle est libérée du système. Elle s'est libérée du système. Ben, c'est très bien. Sa sphère a lâché toute seule. C'est parfait. Tu vois? Donc, elle a toujours son sac dans la main. Elle l'a comme un baluchon là sur les. Bon, Et elle est en train de regarder justement ce système de loin oui. qui s'est remis en marche. Il s'est remis en marche tout seul. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont certainement reliées avec. Oh oui, il y a de grandes chances. Elle dit c'est pas dépendant de ma volonté là pour le coup. Non, non, non. Elle fait pour elle, mais elle va transmettre l'information parce que l'information est là pour toutes ou tous ceux qui sont Elle dit qu'elle va passer utilisés. par le pilier central. Voilà. Elle dit qu'elle connaît bien ce mécanisme, elle sait très bien comment ils s'y prennent. Mhm. Elle veut leur bousiller leur système. Alors dis-lui qu'elle arrête tout de suite. Mais elle veut leur bousiller, mais en envoyant les informations, justement. Exact, d'accord. Non, non, elle est très réfléchie, elle est très D'accord, voilà. raisonnable. J'ai besoin Et d'avoir le détail, moi, pour savoir qu'elle n'agisse pas de manière inconsidérée. justement, là, elle Parfait. a commencé déjà à retrouver en elle cette force elle dit de vainqueur, tu vois. Alors c'est très bien. Et elle sent qu'elle retrouve du pouvoir et que rien qu'en fournissant les informations à partir de ce pilier central, ça la fait rire parce qu'elle dit, c'est les mots qu'elle utilise, hein, ça va foutre la merde dans leur système. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc elle adore. Donc elle a transmis des informations, mais elle doit encore, je lâche pas le morceau, se débarrasser de cette tristesse. En n'alimentant pas le Cette bas astral fois-ci, ou alors en euh, mettant une espèce de virus qu'ils craignent énormément. Oui, vas-y, je t'écoute. ça n'a plus rien à voir. Ça s'est fait pratiquement instantanément au moment où tu l'as D'accord. dit. Ça s'est ouvert par le haut et c'est un vortex plutôt clair, lumineux qui s'est ouvert. Ok. Donc elle a attrapé sa poche là, elle l'a fait tourner une fois, deux fois et D'accord. il est parti en haut. Toi, on Bien. me dit on s'en va d'ici. Elle est marrante. Oui, elle peut changer d'espace. Il n'y a pas de problème. Pour le Parce confort, qu'il elle peut fait changer froid. d'espace. Allez, hop. Dis-lui C'est vraiment qu'elle crée un un, autre espace. un milieu tellement artificiel, Exactement. tellement personnel, tu sais, c'est. Qu'elle Elle quitte dit ça cet manque endroit. de vibrance humaine en fait. Ça manque de vie, tout simplement. C'est un Ouais, espace de ouais, mort. Ouais, ouais. c'est ça. Alors dis-lui qu'elle crée un autre espace. Qu'elle aille dans un espace qu'elle crée qui lui convient. Parce que Ah, c'est là, pas pour le terminé. coup, on est dans un endroit vraiment très calme. Ok. Elle a opté pour une barque sur un lac. On est toujours avec de l'eau quand même, hein? Oui, c'est vrai. D'accord. Elle me dit c'est quand même plus une grande marque, un lac. Hein. Ça la fait rire. Ah bon? Ouais, C'est c'est son plus choix. C'est son choix de décor, c'est son choix. c'est Elle a plus un besoin, étang. Ouais. elle a besoin de voguer tranquillement sur des eaux calmes. C'est ça? Elle avait surtout voilà besoin de se sentir au calme et Mhm. bercée. Je sais pas pourquoi l'eau comme ça tout le temps. Je vais lui demander pourquoi l'eau revient. C'est son D'accord. élément, elle dit. Oui. Elle aime beaucoup l'eau, d'ailleurs. Elle confirme. Apparemment. Mhm. Et elle aime là, elle aime cette ambiance là parce que elle est bercée tout doucement. D'accord. Oui, elle n'a pas choisi une mer agitée avec des vagues. Non, C'est un étang très tranquille. calme. Ouais. Mhm. Bon, c'est parfait. Elle est bien là dans cet espace. Et toi, Cécile, comment tu le ressens?
Ah ouais, on est tranquille dans une barque, là, au milieu de l'étang. Il y a de la verdure autour. Ok. Il fait relativement beau. On pourrait considérer que c'est une belle journée de printemps. Bien. Alors, y a-t-il maintenant des choses, des émotions encore qui restent en elle, qui nécessitent d'être nettoyées? J'ai pas l'impression, au niveau des émotions, là, on me parle de l'attente. L'attente. Ah, ça c'est intéressant. Il y a un truc qui lui pose problème, c'est l'attente. Ouais. Parce qu'elle me dit que là, sa part physique en est arrivée à ne pas savoir ce qu'elle attend, en fait. Elle attend, mais elle sait pas ce qu'elle attend. Est-ce qu'il reste quelque chose en elle qui ne lui appartienne pas? Parce que Ça le serait fait plus, d'attendre toujours ouais, quelque chose, plus des croyances, là, pour c'est le coup. des croyances, d'accord. Ça, on va dire que c'est un virus qui atteint beaucoup d'humains. Attendre quoi? Attendre les galactiques, attendre le sauveur, attendre je sais pas quoi. Attendre quoi? Mais c'est pas ce qu'elle veut, hein. Mhm. Comme elle disait tout à l'heure, elle a vraiment fait la démarche quand même de euh, retrouver sa souveraineté le plus possible, en fait. Oui. Mhm. Là, ça va plutôt être des croyances inconscientes. C'est Ah, quelque chose qui se rattache à elle et sa famille. Pas sa famille, pas son mari, ni ses enfants, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, d'accord. et les ancêtres, j'entends. Donc, regarde de plus près ses attentes liées à sa généalogie finalement, à son arbre. Il y a une histoire d'obéissance, il y a une histoire de pas Soumission? sortir du chemin, ouais. Obéissance, pas C'est une- sortir du chemin, qui est comme ancrée en elle. Ne D'accord. pas oser, du coup, ne pas oser. Euh, Surtout qui touche surtout les femmes ou qui touche tous les membres, même les hommes de la famille? J'entends que ça touche aussi les hommes, mais ils le vivent avec moins de sentiments. Donc ça les atteint moins. Que Mhm. les femmes souffrent de cette situation, beaucoup. Elles se sentent comme enfermées dans un carcan, hein. Et en fait, c'est Mhm. des croyances qui se basent sur des sortes de mémoires, qui a été inculquée de génération en génération. D'accord. Et je pense qu'on en revient. C'est pas parce qu'elle parlait. J'ai le mot Talmud là qui me vient, mais je sais pas exactement ce que c'est. Talmud ou Talmud? Talmud, Mhm. je sais pas exactement ce que c'est. Bah, je vais te dire, parce que moi non plus, mais ça me dit quelque chose. Ah ben c'est le recueil principal des commentaires de la Torah, donc dans le judaïsme, hein, d'accord? Hmm. Moi, je connais pas du tout, mais voilà, c'est c'est l'un des textes fondamentaux du judaïsme, tout simplement. Et Voilà. apparemment, ça remonte à ça. Je me demande, moi j'y connais Ok. rien du tout, hein. Je sais pas Non, si je non, vais non, dire non, des mais vas-y, c'est conneries ou quoi, intéressant, c'est mais je me intéressant. demande si le Coran ne vient pas de là en fait. C'est possible. Tu sais, à la Parce base, ouais, que ouais. là, on me dit qu'il y a vraiment un problème, enfin, du moins ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un problème par rapport à ça, très limitant, quoi. Elle dit oui, Nat, Donc apparemment, ça remonte à il y a à la nuit des long. temps. Ben, au temps où les religions furent fondées, peut-être, hein, où les textes, tu vois, entre guillemets sacrés, Ouais, ouais. furent écrits dans le but, bien sûr, de manipulation. Ouais.
Ça remonte à Donc, loin. Talmud, j'ai quand même quelque chose de plus lumineux que ce qui vient après. Mhm. Et malheureusement, ce qui vient après, sa famille est dedans. Et D'accord. ça a créé des enfermements, des croyances limitantes qui sont tellement inscrites en fait au niveau familial que j'entends, elle est née avec. D'accord. D'accord. Bon. Disons que à partir de textes, c'est un texte qui parle de. Alors attends, je le reprends le truc. C'est la loi orale. Il parle de la loi orale en fait, de ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Hein, je pense. Je ne connais pas grand chose là-dedans. Et après, ça a été repris et remanié. C'est l'idée un petit peu quoi. Ouais. Et de manière plus, c'est plus strict quoi. Limitant, D'accord. ouais. Limitante, voilà. Oui. Bon. Où vraiment il y a encore plus de croyances. C'est comme si ce Talmud permettait davantage de se fier à soi-même, alors que ce qui arrive à la suite, ce qui a été retravaillé, va demander à chercher plus à l'extérieur de soi. Mhm. Et donc, à partir du moment où il y a une recherche à l'extérieur de soi, ça va se baser Mhm. sur des croyances et c'est comme ça que ça marche. D'accord. En fait, ce que tu viens de décrire, enfin, dans le détail, ça nous ramène quand même à une croyance et une soumission. Oui, L'idée, c'est de soumettre et d'établir en chacun des croyances qui font que ben ça va réagir un petit peu comme un implant, parce que que ce soit des mémoires, qui te que ce soit dit, des ouais, croyances ou des implants, ça va avoir la même ouais, fonction. Hop. c'est ça. Et ça te dit en fait ce que tu as le droit de faire ou pas le droit de faire. Exactement. Donc, obéis, tout Oui, c'est simplement. ça, voilà. Tu obéis. Même inconsciemment, tu peux pas faire autrement quelque part. Ok. Bien. Donc, cette croyance, on revient sur Nat, cette croyance en elle, en fait, tout ce que tu viens de décrire, ça se situe à un niveau particulier, au niveau du cœur? Plexus. Plexus. Ok. Est-ce qu'elle veut garder ça en elle? Ben non, elle dit parce qu'elle essaie de se nourrir de ça pour se remplir, mais ça marche pas. D'accord. D'accord. Alors, il est peut-être temps de s'en débarrasser aussi. Ouais, elle trouve que ça fait de la crasse. Ça fait sale, oui, peut-être. Oui, elle dit c'est crasseux. Ok. Ben voilà, alors nettoyage. Et en Éponge fait, magique. ça a comme Mhm. figé son, ça a comme figé son chakra de façon à ce que cette situation reste figée comme ça aussi. C'est vraiment très limitant tout ça. Ça fige tout. D'accord. Du coup, ça te donne l'impression de pas avancer, de tourner en rond, toujours dans le même système, sans pouvoir en voir le bout. D'accord. Et puis, Elle récure, elle me dit, hein, de pas vivre ça lui donne l'impression de ne pas vivre sa vie aussi, hein, c'est clair. complètement. Rappelle-toi, tout à l'heure, au tout début, elle percevait juste le reflet de sa vie, Oui, comme le reflet de sa vie dans l'eau. oui. Il n'y a pas Mais c'est vrai assez. que depuis le début, il y a de l'eau, Il y hein, a de l'eau depuis le début. On va. Donc, étape suivante, pardon, c'est pas la première, c'est de se débarrasser de cette croyance. Ça, elle est en train de le faire, hein. Elle récure, comme elle Parfait. dit. Et Elle c'est récure. aspiré toujours par son vortex au-dessus, là. Très bien. Donc ça permet du coup Très à son bien. chakra d'être beaucoup plus lumineux déjà. Mhm. Ah, elle est en train de souffler, elle dit, ah, ça va lui L'alléger. redonner le sens dans lequel il doit tourner. Ah ah. Ça le faisait tourner à l'envers? Non, il t'en est plus. Tournait plus du tout? Il est C'est comme dingue. figé. Non, mais c'est dingue quand même, hein. T'imagines un peu Ouais, l'impact des croyances? ouais.
T'as même plus accès au chakra du cœur, quoi. C'est ça. Oh, c'est fou. En fait, quand il se passe ça, tu vois, ce que je peux voir, c'est que ça vient même encore davantage pomper ce qui nourrit ton cœur. Ça vient comme le recouvrir Mais- et ouais, l'anéantir, le tu vois. cristalliser, moi j'ai l'impression ça crée des cristallisations, quoi. Ouais. Bon, là, elle est en train de faire le gros nettoyage, là. Ouais. Bon, en même temps, elle va pouvoir, au fur et à mesure, l'information circule, hein, à tous les membres de sa famille, son mari, ses enfants, parce que on ne sait jamais, ils peuvent en avoir besoin de cette information. Ils l'apprendront quand ils jugeront nécessaire, mais elle le fait circuler toujours ces informations. C'est ça qui est libérateur aussi. Euh, bon, ceci fait. Elle dit je me retrouve. Ah, J'ai l'impression qu'il y a comme c'est bizarre parce que je vois pas ça d'habitude, mais là il y a comme une part d'elle que je vois très. Alors c'est marrant parce que j'ai sa part éthérique. En même temps, il y a encore une autre part d'elle au-dessus qui est beaucoup moins euh, distincte, plus éthérée. mhm, C'est principalement des couleurs arc-en-ciel que je vois, mhm. qui viennent, qui ont la forme de son corps, hein. Donc c'est en ça que je sais que c'est une part d'elle et c'est aussi sa signature énergétique. D'accord. Et c'est comme si ça venait se réintégrer comme ça à son corps éthérique. Alors, c'est comme si elle réintégrait tous ses corps énergétiques, son aura. En fait, elle réintègre complètement D'accord. ses corps. J'ai jamais vu ça comme ça. Donc, d'accord. Elle reprend vie, en fait. Ouais, et c'est super joli. C'est vraiment, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui représentent aussi les couleurs de ses chakras qui Ouais, sont en train de d'accord. se remettre en marche. Ok. Donc elle Bien. récupère plein de luminosité et du dynamisme déjà au niveau des chakras et en plus il y a toute cette enveloppe là qui vient se remettre par-dessus qui déjà la protège et la remet en lien avec elle-même. D'accord. Bon, c'est un beau processus qui est en cours, mais moi, j'ai encore besoin de savoir. On a parlé de son enfance, on va retourner à ce moment-là, Cécile. À quel Mm. moment elle a été piégée par ce système et qui l'a piégée? Sinon, on n'a pas toutes les informations. Ça me ramène à ses 18 ans, hein, comme tout à Ah l'heure. oui, c'était 18 ans, oui, c'est vrai. Ouais, C'était plus tard. ouais. Ça a commencé vers 2-3 ans, Oui, c'est ça. quand sa mère l'a un petit peu lâchée. Mhm, Elle s'est occupée moins d'elle. Et puis ça s'est mis en place à partir de ce cœur qui manquait d'affection. Donc on est vraiment sur le plan affectif. Et c'est qui a ça. commencé à créer ce tourbillon à l'intérieur d'elle jusqu'au chakra racine. D'accord. Alors, Quand elle a voulu prendre son envol, j'entends, elle n'a pas pu. on lui a mis la main dessus. Et il y avait en elle ce sentiment de manque latent, une tristesse grandissante qui a fait que elle s'est retrouvée sur cette antenne-là. Je sais pas Mhm. qui l'a mis là, mais j'ai eu un visage, enfin ce qu'on peut appeler un Regarde, visage parce que... tout à l'heure, Oui, d'un reptile. d'accord. Un reptile serpent, je sais pas trop comment le décrire. Un reptile, c'est suffisant. Donc, il l'a carrément enlevé, je veux dire, il n'a pas demandé une autorisation, il n'a pas obtenu un Non, consentement. non, non, Mhm. il s'est De servi quel droit? à la source. D'accord. À Il quelle s'est servi source? à la source, son chakra racine. Son chakra racine et ce Mhm. vide-là qui montait jusqu'à son cœur.
Ils ont tenté de placer l'antenne là en plein D'accord. milieu pour combler le vide. Attends, je regarde Il y avait si un vide, d'accord. Regarde quand même, oui. je regarde s'il y a eu quand même échange ou pas, si elle ouais, si elle avait besoin d'être guidée. D'accord. Tu vois qu'il faut regarder le moindre détail. Ouais, elle avait besoin d'être guidée. Elle a demandé à être guidée. Il y avait une attente et une demande. Oui. Mhm. Ah Elle ben avait voilà. déjà une grande foi là et elle a demandé à être guidée. Donc lui est arrivé. Eh bien, voyons. Je sais pas trop comment il s'est présenté à elle. Oh, ça peut être marrant de regarder quelle apparence il prend. En fait, il ressemble. Je sais pas pourquoi on me donne ça, hein. Il se montre sous la forme d'un. Tu vois les parapluies avec les becs de canard? Oui. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, mais en C'est attendant, ça ça. lui semble familier à elle. D'accord. Ça parle plus à la petite fille qu'elle était apparemment et Ok. c'est un il s'est présenté comme, un parapluie à l'envers avec ce bec de canard qui parle. En lui disant qu'il Comme est dans son un dessin ami. animé en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Hmm. Et D'accord. il lui dit: «Si tu veux, je vais être ton guide». Et il a dit oui. Elle a même dit: «J'en ai besoin, oui». Mais oui, c'est pour ça qu'il est là. Il savait qu'elle en avait besoin. Ouais. Hmm. Et à partir de là, il y a le côté respect pour Nat qui a été vraiment un gros manque à gagner. D'accord. Elle a comme plus ressenti le respect à partir de là, Ok. Alors, il restait encore à voir donc comment ça s'était passé. Maintenant, elle a accès à toute cette histoire. Ça veut dire que elle est en mesure de tout annuler, tout ce qu'elle a accepté. là, j'ai l'image, plutôt de Nat aujourd'hui, Tout à qui fait. va prendre dans les bras la petite fille de 2 ans qu'elle était. Oui, oui, c'est aussi un processus. Elle est en train de lui dire, en fait, elle est en train de lui fournir les informations. Voilà. Elle est en train de la rassurer en lui disant que, elle est là pour elle, en fait. Mhm. Il y a besoin de personne d'autre qu'elle pour elle, et Tout à fait. elle lui dit: «Tu vois, je te le prouve encore aujourd'hui». Alors la petite fille qui la regarde avec des yeux, des billes, je te dis pas. Et oui. Et il y a comme un échange de cœur à cœur qui se fait vraiment instantanément. C'est vraiment, comme si la petite fille se reconnaissait dans la grande et inversement et ouais, il y a une belle connexion qui se fait là de cœur à cœur. La petite fille intègre Ouais sa et place, et reprend sa place. Nat lui dit: «Je veux que tu grandisses entière». Mhm. En fait, comme cette petite fille n'est pas encore complètement atteinte, elle fait simplement la prévenir de ce qui peut arriver et elle est en train de lui insuffler comme vraiment Une force. ouais, une force d'amour, si tu veux, qui est la Mhm. sienne, qui lui est propre et qui créera pas ce manque par la suite. Elle a refait son scénario, en fait. Elle refait complètement le scénario. Ouais. Elle dit que Celui c'est qu'elle vraiment choisit. Ouais, c'est ouais, ça. c'est en train de s'intégrer en elle, là. Mhm.
C'est presque comme si je pouvais presque plus percevoir la petite fille qui est en train comme de se fondre en elle, en fait. C'est ça. Reprendre sa place, c'est exactement ça. Celle qu'elle a toujours eue et qu'elle aura toujours. Elle se sent tellement plus remplie. Mhm. Très bien. Là, ça change tout, hein. Mhm. Ça change tout parce qu'elle est plus à la recherche d'elle-même, là, elle est entière, complète. Il n'y a plus ce vide. Ouais, et elle est vraiment en train de... Elle est d'un calme olympique, comme ça, et Olympien. olympien, pardon. Et elle est en train de d'apprécier la situation, la nouvelle situation. Mhm. Elle dit qu'elle là, elle veut plus bouger de là, là. En fait, elle veut savourer, surtout. C'est ça, c'est comme si elle s'abreuvait. Elle se Très bien. délecte, elle se délecte de ces nouvelles énergies. Et elle dit qu'elle veut faire une reconnexion à la source. Mhm. Mais elle le veut. Elle est Si en elle train de le le veut, faire. si elle le veut, c'est fait. Elle est en Il n'y train a de le pas faire. besoin. Parce que tout se passe en fait à l'intérieur et avec l'intention. Il n'y a pas Et besoin. au moment Voilà. où elle le dit, en fait, il y a un faisceau lumineux qui est sorti de sa tête. Alors je lui dis quand même qu'elle pense à bien faire en sorte que ce soit équilibré en haut et en bas, les connexions. C'est son axe, bien sûr. C'est à Je travers cet axe vérifie, que tout se fait. je vérifie son ancrage parce qu'il y avait quand même le racine qui était pas top tout à l'heure. Mhm. C'est en train de se faire. Elle est même en train là de me montrer qu'elle crée des racines très larges. Alors elles sont pas encore très profondes, mais elles sont très larges. Et ça sort de ses pieds. Ok. Donc c'est un processus en cours. Ok. Très bien. Et là, ça me semble plutôt pas mal. Donc, elle retrouve donc toute son énergie originelle, Ouais, tout simplement. c'est ça. Il y a juste une chose, c'est qu'elle prenne conscience aussi que la source est à l'intérieur d'elle. Toujours. Comme un soleil qui rayonne quand elle en prend conscience. Elle a conscience aujourd'hui que tout part d'elle. Et C'est elle ça. dit surtout de son cœur. Exactement. Et là, telle que tu vois, telle que je la vois rayonner, elle est vraiment en train de me montrer quelque chose d'équilibré. Il y a vraiment ce faisceau lumineux vertical et il y en a un autre au niveau du cœur horizontal où on sent Mhm. que c'est vraiment Bien, très équilibré. bien aligné. Ouais. D'accord. Très bien. Bon. Elle est marrante. Elle a pris ses cheveux comme ça, qu'elle a déjà tout Elle se ébouriffé recoiffe. D'ailleurs, Nat, j'aimerais bien voir les mêmes. J'aurais bien voulu avoir les mêmes, mais là, elle est en train de les toucher On lui comme dira pour quand elle s'ébouriffer les encore coupera, d'en garder davantage. et de te les envoyer. Je plaisante. Je fais des rajouts. Voilà. Bien. Alors, il reste à voir quelques questions encore, Cécile, Ouais, auxquelles elle a besoin d'avoir des réponses. ok. Donc, elle parle du pays dans lequel elle est. Donc, hein, ça fait 6 ans. Elle dit, je n'ai jamais réussi à trouver du travail. Non, on l'en a empêché jusque-là. L'idée, c'était de pouvoir l'éloigner encore davantage de. C'est toujours en lien avec son chakra racine. Mhm. Le fait de Et pouvoir oui, c'est ça. s'ancrer, se poser à un endroit.
J'entends qu'elle passait presque comme invisible, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc là, il y a de grandes chances pour que ce soit plus du tout le cas et qu'elle ait même plusieurs propositions en même temps, j'entends. Donc, spectatrice de sa vie, on a vu, c'est OK, mais elle dit que quelquefois, elle reste bien longtemps, disons, dans sa chambre sans sortir. Comme si, voilà, elle peut plus, elle n'a pas envie de sortir. Elle dit, je peux rester plus d'une semaine chez moi sans sortir. Ah oui, elle avait pas l'envie, pas la motivation, elle n'était pas dans son corps, donc C'est ça. Ça répond aussi à la question concernant la prise de décision. Elle dit, depuis que je exactement. suis jeune, je me laisse naviguer. Tu vois, on revient avec l'eau, là, encore une fois. Je me laisse naviguer. Oui. On va regarder quand même, on va faire une petite halte pour voir pourquoi l'eau est si importante pour elle, si elle a une réponse à donner. Elle dit mon élément, c'est la mer. D'accord. L'eau salée en particulier, hein, apparemment. Mhm. Le sel est conducteur d'énergie Oui. et purifie. Elle dit les cristaux, elle me parle des cristaux de sel. C'est un outil qu'elle peut utiliser Ah, pour les purifications, accompagné d'eau purifiée, euh, qu'elle va pouvoir programmer. L'association des deux, en fait, de l'eau et c'est du comme, sel. Mhm. ouais, c'est comme si elle m'avait, je comprends pas trop pourquoi elle m'a montré la mer, qu'elle a dissocié ces deux éléments-là pour les rassembler ensuite. C'est plus dans le sens où il y a une programmation de son côté à faire sur l'eau. Elle dit qu'elle programme l'eau, Mhm. qu'elle réunifie ces éléments-là après. Mais il y a une séparation à faire d'abord entre le sel et l'eau pour que la programmation agisse sur l'eau. Mhm. D'accord. Donc il s'agit pour elle de reconstituer de l'eau de mer pour soigner. Se soigner elle, soigner les autres. D'accord. En fait, c'est une sorte de d'eau de mer qu'elle compose elle-même. D'accord. C'est ce que je voyais. Je voyais le mélange, en fait. Et si elle a besoin de faire des bains purifiants pour elle, en revanche, elle peut aller dans la mer directement. D'accord. Elle dit ça conduit les énergies positives et ça t'ancre au. Il y a une histoire d'ions positifs, négatifs qui crée l'équilibre justement dans nos énergies avec le sel et la mer. Apparemment, c'est important pour elle. D'accord. Donc, Ça lui permet de récupérer vraiment les bonnes énergies, mhm. tout équilibré. Par l'aude, d'une part, qui va non, c'est d'abord, j'ai l'impression que c'est plutôt le sel qui a un premier rôle à jouer, le purificateur, et l'eau qui va jouer un second rôle de, je sais pas comment dire, D'être informé, de l'eau informée. d'être informé, mais aussi de balayer tout ce qui est à nettoyer, tout rincer, tu vois, un D'accord. rinçage. Est-ce que c'est lié à son origine? Je veux dire, une de ses origines? Voilà, c'est très étrange, on est en train de me montrer une fleur. Oui, mais elle a été fleur, elle me dit. Alors, elle a été fleur. C'est une Oui. jolie fleur en. Ça ressemble un peu comment on les appelle ces
pas du lierre, du liseron qui font, tu Oui, sais, ces petites oui, fleurs en trompette là. oui, c'est ça, c'est du liseron. Il y a l'hypomée aussi qui est beaucoup avec des fleurs plus grandes, mais qui ressemble un peu au liseron, en plus grand. Elle me montre une fleur en trompette comme ça, un Ouais, peu c'est comme ça. le Oui, liseron. oui, je vois. Quelle couleur? Ça Elle est dépend de la dans les, couleur. elle est dans les tons blancs et mauve et violet. D'accord. C'est joli. Ouais, c'est très joli. Et elle dit qu'en tant que plante, en tant que végétale, à la base, elle est déjà très reliée aux sources, qu'elle a besoin Hmm, de s'ancrer justement, aller chercher en profondeur l'eau dans la terre. Elle dit que c'est une plante sauvage, jamais domestiquée, jamais domesticable à la Bon, base. d'accord. C'est pour ça qu'elle me montre cette plante qui grimpe où elle veut en fait, mais qui, plus elle grimpe, plus s'enfonce dans la terre pour aller chercher l'eau en profondeur. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle te montre cette plante-là par rapport à l'eau? Juste parce qu'elle doit aller la chercher en profondeur ou est-ce qu'il y a une autre raison? Euh, Parce que en tant que plante, elle était pas, elle me dit uniquement capable d'aller chercher l'eau en profondeur. En fait, elle se sert des molécules d'eau qu'il y a dans l'air aussi. Hmm, Elle les d'accord. récupère. Mais elle dit sans cette conscience-là, en tant que plante, tu Oui, peux pas vivre. d'accord. Elle dit ça doit être une osmose, une harmonie parfaite avec les éléments air et eau. Sinon, tu peux pas te nourrir. T'es une plante qui meurt. Mhm. Donc c'est comme une volonté de la part de la plante de récupérer aussi ces molécules d'eau qu'on voit pas dans l'invisible, enfin qu'on voit pas comme ça, qui est invisible, D'accord. mais Oui, toujours très connectée du coup, comme si elle avait des antennes de partout pour sentir qu'elle pouvait capté. récupérer, Mhm. capter l'eau, ouais, et l'attirer à elle. D'accord. Une conscience végétale, elle me dit, que tu peux encore retrouver dans la nature aujourd'hui, mais pas grand monde le comprend. D'accord. C'est intéressant. Donc elle a en elle, je veux dire en profondeur, cette connaissance, je veux dire, de ce qu'elle est, de la Cette connaissance de conscience-là, l'eau, c'est ça, ouais, cette ouais, conscience de l'eau, ouais, c'est ça, ouais, ok. ouais. D'accord, ok. Bien. Alors, elle dit aussi, je ne sais pas si le pays dans lequel je vis est bon pour moi. Alors elle dit déjà tu pouvais pas le sentir puisque tu étais pas ancré. Donc tu pouvais pas savoir. Mhm. Elle dit au jour d'aujourd'hui, tu peux être bien n'importe où. D'accord, bah écoute, c'est très bien. Elle parle Et ensuite. Ah, pardon, non, excuse-moi. j'allais dire juste après, c'est ces nouvelles conditions vont lui permettre, elle, de sentir ce qui est bon ou pas pour elle, beaucoup plus facilement maintenant. Mais le pays, lui, en fait, par rapport à ce qu'elle ça demande, il est neutre, en fait. C'est juste Ah, elle qui avait complètement. voilà. Il faut pas se mettre qu'elle garde une croyance liée. Le pays n'est pas bon. Non, c'était qu'elle n'était pas en mesure De le d'être bien sentir. là où elle était, en fait. Voilà. Ouais. Bien. Donc elle évoque ensuite sa colère, surtout au fond de moi, mais en fait c'est son fils, l'aîné, qui est, comment dirais-je, c'est lui qui reçoit cette colère la plupart du temps. Parce que l'aîné lui ressemble beaucoup. Exact. Et elle lui a transmis
comme une... Lui, il n'a pas le manque comme elle. Tu sais, ce vide qu'on avait vu au départ, Oui, qu'elle avait creusé de son cœur c'est jusqu'à ça. son chakra racine. Lui, il n'a pas ça, mais il a comme une peur par rapport à ça. Et Une peur qui est transmise par sa maman ou bien qui lui appartient? non, j'ai l'impression que ça lui a été transmis. Mhm. En fait, il ressent les doutes et les craintes que ça crée en sa maman. D'accord. Il ressent ce manque à la base. Et c'est comme si, c'est pas qu'il a manqué d'affection, lui, de son côté. C'est plus qu'il va être en compassion avec sa mère par rapport à D'accord. ça. Mhm. Et ils ont des énergies assez similaires. Donc il est sensible aux énergies de sa mère. Et lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est à travers ses demandes, c'est comme une façon maladroite pour lui de pouvoir apporter justement ce manque chez sa maman. Mhm. D'accord. Mais il était atteint du coup par cette antenne-là. Ah oui, l'antenne qui est générée de la colère. Parce qu'il y a énormément de connexions entre les deux. Et oui, et cette antenne qui générait de la colère. Et elle en était arrivée dans cette situation où elle était bloquée sur son antenne, en fait, à voir en son fils ses propres énergies. C'est comme s'il lui renvoyait en miroir comme ça. D'accord. Et elle, du coup, elle tournait déjà suffisamment en boucle avec elle-même que déjà, maintenant, il y a son fils en plus qui lui renvoie ça. Donc forcément, ça éveillait, si tu veux, quelque chose Mhm. de dérangeant pour elle. Pas au point que c'était de la colère, mais eux, avec l'antenne, ils agissaient comme ça. Et leur idée principale étant de faire en sorte de les séparer tous les deux. Ah ouais, d'accord. Parce qu'à eux deux, ils peuvent faire de grandes choses apparemment. Ils sont Ok. vraiment dans des énergies, des fréquences complémentaires. C'est osmose qui me vient. Donc le D'accord. fils a tout à apprendre, mais les deux là ensemble, la mère et le fils sont yin et yang, tu vois. D'accord. Ça permet permet des créations, d'être créateur, quoi. Ah oui, Complètement. complètement. Mhm. De manifester même, carrément. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est très intéressant tout ça. Ok. Alors, au tout début, elle a parlé des pics qu'elle a ressentis dans le dos, hein, Hmm. au tout début de la session, et de l'étouffement. Donc, on a Alors, il y pensé à une a... attaque, c'était le cas? ouais, c'est toujours le même reptilien que je vois depuis tout à l'heure qui était au niveau de l'espace lunaire, qui gardait son antenne, là. Qui a Et, gardé son antenne. ce qu'elle a senti dans le dos, c'est une tentative d'hameçonnage, parce que elle était en train de... Déjà, leur système, il fonctionnait pas super avec elle, parce que il était censé rentrer. Bah, c'est ce qu'ils ont fait au départ, hein. Rentrer La l'antenne tige. par son chakra racine, la tige par Mhm. son chakra C'est racine. ça. Mais elle s'en est dégagée. Et quand je l'ai vue tout à l'heure, elle était soit devant, soit derrière Oui, de c'est ça. l'antenne. Tout à fait. Donc déjà, ça tenait plus trop pour elle, ce système-là. Mhm.
Et je sais plus où je voulais en venir. Eh bien, donc Ah c'est si, il a piqué. et bah oui, ils Il ont voulait essayé de tu la parlais raccrocher. d'hameçonnage. Voilà, tout à fait. Ils ont essayé de la raccrocher, ouais. Hum, bien sûr. Donc, de toute façon, là, ça y est, eux, ils étaient au courant que elle allait faire la session et Oui, ils ont oui, essayé oui. de renforcer comme d'hab, Oui, hein. parce que tu parlais aussi tout à l'heure de courbure de l'espace-temps, donc ça veut dire qu'ils essayent de traficoter aussi à ce niveau-là. Au Oui, niveau des lignes de temps, oui, mais comme on le fait aussi maintenant, alors qu'avant il y avait qu'eux qui le faisaient, maintenant on le fait aussi, et qu'on fait preuve d'autorité par rapport à ça, ça devient plus compliqué. c'est ça. En tout cas pour ceux qui en comprennent le processus et qui l'utilisent, hein, comme le fait Nat Ouais, actuellement. ouais, Bien. Non, non, ils n'ont aucun droit de faire ça. Et c'est là qu'on tape du poing sur la table, on dit non, mais là c'est bon, ça suffit. ouais. C'est important. Et j'ai Ok. remarqué, hein, ces Alors, derniers temps, il y a elle parle beaucoup de... d'attaques, Oui. tu sais, qui se font la Vas-y. nuit. Nous, on a l'impression que c'est la nuit dans nos rêves et tout ça. Mais en fait, on se réveille, on a vraiment des marques physiquement. Tout à fait. Tu te retrouves des fois, C'est mais je assez dis, fréquent, c'est de plus en plus fréquent. c'est vrai, c'est vrai. Comme la fois où je me suis réveillée avec le nez explosé, hein. Oui, d'accord, carrément. Et là, elle a vraiment eu, là, tu vois, cette sensation de main, là. Parce que ça se passait réellement. Et, C'était exactement ça. ouais, Tu m'échapperas pas. exactement. Tu resteras mon esclave. En gros, c'est l'idée. Et le système de harponnage au niveau espace lunaire, c'est très fréquent. Ok. Bon. Ben là, c'est cuit. En tout cas, c'est cuit pour elle. Ouais. Alors, on revient sur les points qui restent à voir. Elle dit que dans son espace et dans les relations familiales et amicales, elle se fait trahir. Bon, voilà, il y a eu comme ça la blesse. Tu vois, ouais, Voilà. c'est ce côté où elle sentait plus le respect dès le départ. Mais tu vois, il est quand même question de sa grande sœur et de sa mère. Donc, on reste quand même on sait que sa mère, donc il y a quand même derrière des choses qui l'influencent. Peut-être Ouais, sa sœur aussi. ouais. Donc, il vaut mieux faire abstraction, effectivement, mais les informations sont déjà parties vers elle, hein. Donc, Oui, dans le subtil, elles auront déjà toutes les informations pour pouvoir, voilà. exact. Donc, c'est normal, on va dire que c'est normal qu'il se passe des choses comme ça. Alors, il y a juste une chose qu'elle fait la nuit, quand elle dit que quand elle a besoin d'évasion, elle prend de l'alcool. Alors, à chaque fois, elle dit plus jamais, mais bon, quand ça va pas trop bien, voilà, ça l'aide, on va dire. Ouais, elle cherchait une ressource, en fait. Quelque chose qui Ok, puisse lui permettre. Il y a le côté s'évader, oui, tout à fait. parce qu'il y a vraiment le. Là, tu vois, dans cette incarnation avec ses anciennes conditions énergétiques, Mhm. C'était trop lourd. ça va à l'encontre du sentiment d'exister, en fait. Mhm. D'accord. Et elle avait besoin de s'éloigner de cette sensation. Mhm. J'entends qu'elle va perdre ce réflexe. Bon, très bien. Concernant un mal aux jambes, elle dit que ça lui arrive souvent, au point de ne... Racine. Les racines, il y avait un manque d'énergie dans les jambes et dans le chakra racine, donc c'est logique. Ah oui, ah oui, très clairement. Je n'arrive pas à m'exprimer correctement quand il y a du monde en face de moi. Ça, c'est parce que elle était comme pas emboîtée dans tous ses corps, en fait. Donc elle n'arrivait pas à se centrer, forcément, et à Elle être arrivait, voilà. en présence, quoi. Ouais, oui, c'est. En fait, d'une manière générale, cette situation énergétique qu'elle vivait ne lui permettait pas de pouvoir vivre pleinement son incarnation dans son Mhm. corps physique. Euh, Encore moins, si tu veux, de se sentir d'aplomb
puisqu'elle se sentait pas non plus reliée. Comment dire? C'est pas qu'elle se sent pas reliée à son cœur, parce que j'entends que c'est une femme de cœur, qu'il y a beaucoup Oui. de bienveillance chez elle. Mhm. Euh, Toujours une histoire de chakra racine, hein. Ben voilà. Et puis aussi une histoire de non-expression d'elle-même jusque-là, Ben oui. avec toutes ces interdictions contenues dans les croyances aussi. Oui. C'est un mélange de tout qui fait que, ben, là, telle que je la vois face à une foule, elle va vite se sentir déstabilisée pour le coup. Mhm. Elle perd pied, c'est ce qu'on dit, tu vois, perdre Perdre pied, pied. oui, tu as raison, oui, effectivement. C'est une expression Et très ça parlante. englobe tout ce qu'on a vu. Ce qui lui permettait pas du coup de... Parce que Ben de... l'expression, Voilà, c'est c'est, ça. ça vient de... Je suis en train de découvrir en même temps, hein. Déjà, ça vient d'un plexus solide Mhm. qui tourne bien, D'accord. un espace créateur, hein. On parle vraiment de ce plexus qui est un espace créateur C'est ça. qui te permet du coup aussi de, comme un phare, envoyer ta lumière vers l'avant et te guider toi-même. C'est comme si elle avait plus ce phare-là pour la guider. D'accord. Et elle dit quand tu tâtonnes dans le noir comme ça, bah forcément, tu te cognes la tête contre les murs et à un moment tu t'assommes et il se passe plus rien, quoi. C'est le bug, C'est tu vois? ça. Donc c'était encore lié à cette condition, bien Oui, sûr, oui. en résumé. Mmh. Alors, elle dit que elle entend beaucoup de choses dans sa tête et elle peut voir aussi des choses et elle ne sait pas trop si c'est positif ou négatif. Et il y a justement une fois, elle dit qu'une fumée lui parlait, lui disait quelle était la source et que son nom était Pipes Games. Donc voilà, donc ça c'est le genre de truc où on veut te faire prendre des vessies pour des lanternes. De mon point de vue, vérifie Cécile. Une- c'est amusant parce que je m'appelle Pipes. Mais bon, c'est ce qu'elle a entendu. Tu vois, moi j'aurais dit non, mais tu te fous de moi. Ça va bien, oui. Source ou pas source, tu dégages. Ça aurait été radical. C'est Ah mais radical. Il faut elle être entend vraiment en ça, claque. Elle le sait, c'est oui. ça, elle entendait ça depuis l'espace lunaire, donc Oh là forcément. là, ouais, ouais. C'est bon, c'est du grand n'importe quoi, comme d'hab, quoi. Même nous sur Terre, on peut être aussi impacté par ces antennes, Ah, dis-toi. mais complètement, bien Donc sûr. elle, dans l'espace lunaire, Où elle accrochée à était? une antenne, je te dis pas. Et en fait, c'est comme si elle recevait des messages complètement parasités par cet espace-là. Ouais, mais de toute façon, vu tout ce que tu as vu dans cette session, tout ce que tu as décrit, il est évident que Nat, elle a des capacités. Ah, clairement, oui. Elle a carrément des capacités et qui ont été utilisées, détournées, etc. Donc ces capacités, C'est maintenant, ça. elle les récupère. Mm, mm, C'est tout. c'est ça. Elle brille de mille feux. C'est elle qui me dit je brille de mille feux. Et elle est toujours dans ses couleurs Dans ces d'arc-en-ciel, là. couleurs. D'accord. Ouais, c'est superbe joli. Bien. Alors, regarde aussi avec sa partie subtile, bon, si elle a besoin quand même de renforcer certaines parties d'elle-même, donc de comprendre, donc renforcer, tu vois, comme prendre de l'autorité, muscler certaines parties et regarde lesquelles qu'elle te montre. Parce que justement, il ne faut Non, pas que ça crée de failles. elle me dit surtout, c'est parvenir à clarifier ses demandes. Ah Mais ah, comme elle n'était pas en phase avec elle-même, elle arrivait même pas du coup à à savoir. comprendre elle-même, oui, Mhm. voilà. D'accord. Là, l'idée, c'est de pouvoir davantage clarifier ses demandes. Mhm. Euh, Elle dit quand elle a besoin de quelque chose, que ce soit très clair pour la personne qui est en face. D'accord. Si c'est évidemment une affaire à régler avec la personne qui est en face, tu vois. Mais ça fait partie aussi de la façon dont elle va poser ses limites, où elle va se positionner en C'est ça. exprimant ce qui est bon ou pas pour elle face aux gens.
Se positionner, c'est ça. Donc, ça fait partie des choses qu'elle doit mettre en place Ouais. et être attentive à ça, d'être bien positionnée, Oui, clarifier, elle dit clarifier les clarifier. situations par Mhm. rapport à ce qu'elle ressent à l'intérieur. D'accord. Très bien. En fait, elle dit que c'est important aussi pour les autres de l'entendre, ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle n'est plus invisible maintenant. C'est ça, Mais exactement. comme elle a été longtemps invisible, donc il est nécessaire aussi qu'elle aille de l'avant, je veux dire, avec pour se familiariser avec une nouvelle énergie. C'est un petit peu l'idée. Oui. Et créer un nouvel échange énergétique justement dans la Voilà. relation. Mettre en place, voilà, la nouvelle natte qui se redéfinit, qui brille de mille feux, comme tu viens de le dire, Oui. Et puis qui sait ce dont elle a besoin et qui l'exprime. et qui va le Ou, manifester. ou ce dont elle n'a pas besoin. Et Voilà. exactement. Ok. Très bien. A-t-elle un dernier message à faire passer ou un conseil? Vol, elle dit. Vole. Ouvre tes ailes. Ouais, vol. Génial. Elle voulait le faire déjà à 18 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Il n'y a rien d'autre. Alors, parfait. Elle a les étoiles plein les yeux. Alors, maintenant, il est temps pour elle de voler. C'est parti. Ciao!